Dernier briefing, rappel des règles et tout ce petit monde va rallier le point de départ du dit prologue. Bien sûr, tous les yeux seront rivés sur ce monsieur. Le français Rémi Absalon a remporté la tournée 2008, mais à Kilder, il n'avait alors fini que 6e. Quand on connaît les qualités du bonhomme sur un parcours enduro, on sent qu'il est parti pour mieux faire en 2009. À ses bases, il aura fort à faire avec le Frenchie Greg Doucand et l'Espagnol David Vasquez, respectivement second et 3e de la tournée passée. Côté contingent du Royaume-Uni, on sent Danny Hart, Charlie Williams ou Michael Tickens briller en haut de tableau à suivre. Mais pour vous donner un aperçu des réjouissances du jour, quoi de mieux que la carte? Départ du château de Kilder, direction la première étape. Un départ en sous-bois, une spéciale très technique, moins rapide que les suivantes. Ce sont les racines glissantes disséminées un peu partout qu'il va falloir surveiller. À peine le temps de se reprendre et c'est parti pour la seconde étape qui sera aussi la 5e, plus rapide, beaucoup plus à découvert, beaucoup de courbes larges, quelques petits sauts, un court passage en forêt. La recherche de la ligne idéale sera la clé du problème. La 3e spéciale est la plus rapide, concentration de rigueur, car toute faute à grande vitesse dans ce terrain parsemé de rochers sera fatale. La 4e, elle aussi, verra les riders passer 2 fois en son sein. Il faut être explosif sur le départ pour grappiller un maximum de temps. Spéciale rapide et engagée, moins descendante sur la fin, ce sont les pilotes gérant le mieux leurs conditions physiques qui s'imposeront. À Kilder Forest, ils ont vraiment fait du bon travail. Il y a quelques années déjà qu'ils se sont mis à construire des pistes de VTT et c'est vraiment un setup fantastique. On a incorporé à ça des combinaisons, une partie par exemple qui est totalement artificielle, qui est construite, et il y a des parties qui sont totalement naturelles dans la forêt, avec des lignes très naturelles pour donner aux riders l'envie de mordre, de rider. Et puis il y a 2 types de terrains, les red loops et les black loops, c'est comme en ski, les pistes noires et les pistes rouges. On a remixé un peu de ces 2 parties pour donner vraiment le meilleur de ce terrain. Les stages qui sont ici sont un drôle de mélange. Il y a besoin ici d'être un peu athlétique, d'avoir une bonne condition physique et en même temps d'être un rider très technique. On a essayé vraiment de trouver le bon mélange entre les deux, le bon équilibre. La bonne chose avec l'enduro, c'est aussi le fait que tu puisses passer des heures et des heures dans la nature. C'est vraiment un format fantastique. Quand le Sab Salomon Avalanche Trophy est venu à Glen Tress il y a 2 ans, ça a révolutionné la vision qu'on avait du mountain bike, en tout cas la vision qu'on en avait en Angleterre. Du coup, il y a de plus en plus de monde qui veut s'engager dans nos courses, c'est vu comme une aventure carrément.